Ferme tes yeux et imagine ta vie dans ces pays où les hommes politiques sont un treillis, où la liberté d'expression est une conspiration, où le dollar civilise avec des canons, où on peut mourir d'une simple fièvre, où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sur la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent? Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mise sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie qui te juge coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche, ou brûlé comme Mama Galedou dans le bus. Ouvre les yeux maintenant, et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras comme ta vie est belle. Ferme les yeux, imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Imagine l'air chaud et lourd, cette étendue désertique, ce maigre troupeau de chair et ce bâton. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent paître et se rafraîchir. Ces 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leurs kalachnikovs qui tirent sans réfléchir. Imagine Madagascar et ses montagnes d'ordures. Imagine tes 8 ans et tes pieds sans chaussures. Imagine tes mains dans les détritus. Pour un bout de pain, mec, tu t'y habitues. Imagine Paris et son périphérique, quelque part sous un pont, pas loin du trafic. Imagine-toi sous un duvet sale, luttons contre le froid, luttons contre la dalle. Maintenant imagine-toi dans ta voiture bloquée dans les embouteillages. L'homme sort lentement de sa couverture, l'homme a ton visage. Dis-moi ce que tu ressens, le regardes-tu autrement? Avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on nous se plaint. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Tu verras comme ta vie est belle. Car imagine-toi sans la musique, la santé abîmée par les 3-8, les allers-retours aux acédiques. Saïd, imagine-toi sans cette réussite, en galère juste le SMIC, prisonnier de cette tour de briques. Imagine-toi sans sniper, moi sans psychiatre, ces bons moments que d'autres ne connaissent pas. Imagine un peu nos vies sans tout ça, c'est pour ça. Remercions Dieu pour tout ça. Pardon pour les jours où je me plains, les jours où je ne vois que moi, mon nez pas plus loin. Pardon pour toutes ces fois où j'ai grossi mes problèmes, pour toutes ces fois où j'ai fait tourner le monde sur moi-même. Ferme tes yeux juste une seconde, vois la misère du monde et ta place dans tout ça. Prends conscience de la chance qu'on a et tu verras peut-être que la vie est belle. Le titre de l'ouvrage de Sokoting, c'est le secret de trouver un emploi. Comment faire pour trouver un emploi? Les techniques à appliquer pour trouver un emploi, son métier pour exécuter. Donc, quand les diplômés sortent des universités ou les apprentis sortent des ateliers, ils ont besoin de créer leur propre atelier, ou si créer leur propre atelier, c'est d'avoir les clients qui vont venir payer le service, ou d'être embauché dans une entreprise pour vendre ses services à l'entreprise. Donc il faudrait qu'il adopte des techniques, des méthodes qui vont lui conduire à être embauché par une entreprise. Introduction
Pour trouver un emploi, un être humain est obligé à adopter une culture ou des attitudes des chercheurs d'emploi. Cette culture est la maîtrise de son travail ou de son métier d'abord. 1. Maîtriser son poste de travail. Dès l'apprentissage, l'apprenant ou l'apprenti doit acquérir une grande quantité de connaissances de son métier ou de son emploi pour pouvoir bien assumer les charges de son poste de travail. Après, l'apprenant ou l'apprenti doit chercher l'expérience avec une petite activité qui a une relation avec son emploi ou son métier, c'est-à-dire travailler dans l'entreprise de quelqu'un en vue d'avoir des expériences. Chaque être humain est un client car chaque jour que Dieu fait, l'être humain achète des biens et des services auprès des entreprises où chaque être humain cherche à payer les produits efficaces et efficients. Qui veut payer un produit qui ne répond pas à ses besoins ou qui répond partiellement à ses besoins? Non, personne. Personne. Même quand nous sortons la matinée pour payer à manger au bord de la route, nous voulons les repas, les nourritures qui sont de qualité que nous voulons. Donc, non. Donc, si une dame n'arrive pas à bien faire ses repas, à bien faire la cuisine, elle perd déjà des clients. Donc, le client cherche le produit efficace et efficient. Voilà, l'entreprise est un client pour les chercheurs d'emploi parce qu'elle a besoin des compétences et de l'expérience pour produire ces produits. Donc, là, vous êtes obligé d'aller vendre vos savoirs et vos savoir-faire à l'entreprise. Numéro 2, développer les relations. Le chercheur d'emploi doit développer des relations à travers l'intermédiaire de ses amis et de son environnement qui vont faire la publicité de ses savoirs et savoir-faire auprès des gens ou des entreprises pour provoquer son embauche. J'ai eu la chance de vivre cette histoire avec un aîné sorti de l'université qui peut apporter un plus pour vous. Voilà l'histoire. Quand il était étudiant, il faisait des répétitions aux apprenants de son quartier, voire d'autres quartiers, où on a connu ses savoirs et savoir-faire qui lui ont permis d'accéder à une école privée. Donc, ces connaissances, ces apprenants qui leur répétaient, ont fait de lui de la publicité, ont fait connaître ses talents, tout en enseignement. Donc, qui leur permet d'être embauchés par une école privée pour vendre ses services. Il a obtenu son premier emploi grâce à la répétition et fut embauché plus tard par l'État comme enseignant. Un employé qui ne... Voilà, les entreprises ne veulent pas dépenser pour embaucher un employé qui ne peut pas assumer les charges du poste de travail. Du poste de travail qu'on va lui confier, qui va générer des dettes pour l'entreprise. Donc, pour faire embaucher des employés pour une entreprise, des entreprises dépensent des normes de monnaie, de quantité de monnaie. Donc, elles cherchent les employés les plus compétents et les plus expérimentés pour pouvoir réaliser leurs activités. C'est pour cette raison elle veut avoir les informations sûres ou elle
être en sécurité sur les candidats qui se présentent pour occuper le poste du travail qui existe dans l'entreprise. Donc, elle veut avoir les informations sur. Donc, si vous avez un ami qui travaille dans l'entreprise, déjà qui parle de vous, c'est un point. Déjà un point que vous gagnez auprès de l'entreprise. Ou vous avez quelqu'un déjà, où l'environnement même connaît déjà vos services que vous avez réalisés dans le passé. Déjà, c'est un point que vous gagnez pour avoir le poste. Donc, vous devez créer un environnement comme ça pour faire votre publicité ou pour vendre des services que l'environnement va connaître vos talents pour être embauché plus tard par une entreprise. Numéro 3, caractère. Le comportement ou l'attitude du chercheur d'emploi joue un grand rôle sur son embauche parce que personne n'aime pas l'impolitesse. Personne n'aime pas qu'on l'embête. Donc, vous êtes appelé à vivre avec vos semblables, avec tout. L'employeur, même vos collaborateurs ont besoin de la politesse venant de vous. Vous-même, vous n'aurez pas, vous n'allez pas aimer qu'on vous embête dans l'entreprise, qu'on vous fait des choses qui est impoli envers vous. Donc, le comportement joue un rôle très primordial, très important pour l'embauche. On parle du savoir-vivre et le respect des principes humains. Par mon constat, chaque entreprise a ses lois et ses règles qui constituent pour elle une culture dont chaque travailleur de l'entreprise doit respecter pour favoriser la cohésion du personnel de l'entreprise. Face à ces genres d'informations, le chercheur d'emploi doit avoir un comportement flexible pour pouvoir intégrer à une entreprise. Donc, vous devez avoir un comportement flexible pour pouvoir adapter aux cultures des entreprises. Donc, chaque entreprise a une philosophie, donc a une culture qui est adaptée à sa philosophie. Donc, c'est pas que vous avez travaillé dans une entreprise et vous allez amener la culture de l'entreprise à une autre entreprise, ou vous allez amener la culture de votre maison à l'entreprise du truc. Non, vous êtes censé à respecter la culture de l'entreprise pour pouvoir bien vendre vos services.